Marc 9, verset 23. Vous savez, c'est facile. Si vous posez la question maintenant, c'est de savoir quels sont ceux qui croient que Dieu est capable de tout faire. Levez la main, s'il vous plaît, vous le croyez? Très bien. Lève encore ta main, si tu le crois. Très bien. Mais écoute-moi attentivement. Dieu n'a jamais voulu être la seule personne qui soit capable de tout faire. Non, ça n'est vraiment pas son intention. Il n'a pas voulu être la seule personne capable de tout faire dans l'univers. Non, il a voulu qu'il ait une autre personne qui soit capable de faire la même chose que lui. Et cette personne s'appelle la personne qui a la foi. Marc 9, verset 23. Regardez ce qui est écrit. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, si je dis que Dieu peut tout faire, je ne mens pas. Et si je dis aussi que celui qui croit est capable de tout faire, je dis la même chose. Donc la foi est la seule loi divine qui te donne d'être l'équivalent de Dieu en puissance. C'est-à-dire l'égal. Tu es égal à Dieu dans sa puissance. En termes de puissance. Mais en notion d'autorité, tu es soumis à Dieu. Mais en termes de puissance, ce que Dieu fait, tu es capable de le faire. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Donc le tout, ça inclut vraiment tout. Dis après moi tout. Encore tout. Tout est possible. Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, dans sa manière de réfléchir, le mot impossible n'existe pas dans son jargon, dans son vocabulaire. Mais d'où vient donc le mot impossible? Le mot impossible est une invention de l'homme déchu de la grâce de Dieu. C'est parce que l'homme a été déchu de la grâce de Dieu que face à certaines situations qu'il pouvait résoudre, mais étant déchu de la grâce, il a dit c'est impossible. Sinon au commencement, dans la pensée de Dieu, le mot impossible n'existait pas du tout. Marc 9, verset 23. Vous savez, c'est facile. Si vous posez la question maintenant, c'est de savoir quels sont ceux qui croient que Dieu est capable de tout faire. Levez la main, s'il vous plaît, vous le croyez? Très bien. Lève encore ta main, si tu le crois. Très bien. Mais écoute-moi attentivement. Dieu n'a jamais voulu être la seule personne qui soit capable de tout faire. Non, ça n'est vraiment pas son intention. Il n'a pas voulu être la seule personne capable de tout faire dans l'univers. Non, il a voulu qu'il ait une autre personne qui soit capable de faire la même chose que lui. Et cette personne s'appelle la personne qui a la foi. Marc 9, verset 23. Regardez ce qui est écrit. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, si je dis que Dieu peut tout faire, je ne mens pas. Et si je dis aussi que celui qui croit est capable de tout faire, je dis la même chose. Donc la foi est la seule loi divine qui te donne d'être l'équivalent de Dieu en puissance. C'est-à-dire l'égal. Tu es égal à Dieu dans sa puissance. En termes de puissance. Mais en notion d'autorité, tu es soumis à Dieu. Mais en termes de puissance, ce que Dieu fait, tu es capable de le faire. Tout est possible à celui qui croit. Excusez-moi de vous dire ceci. Quand nous parlons de miracle de quelqu'un qui avait mal aux yeux et puis il a vu, un paralytique qui a marché, un sourd qui a entendu, eh bien à l'église nous sommes coutumiers à de tels miracles. On est d'accord? Mais il faut aussi d'autres types de miracles. Au-delà de la guérison physique. Il faut que la puissance de Dieu soit à même d'intervenir dans tes affaires. Ah oui, que vous voyez quelqu'un qui a commencé un business en vendant de l'attiqué, de l'eau ou des bananes grillées au bord de la route, devenir l'une des personnes qui détient l'économie de son pays, ça fait partie des miracles. Et ce type de miracle est sur le point de se produire cette nuit. Ta manière de dire Amen m'embête. Écoute-moi bien en ce qui concerne la parole prophétique. La parole prophétique, quand elle est relâchée dans une atmosphère,
Elle déclenche l'action des anges. Et elle atterrit dans la vie de quiconque a dit Amen. C'est-à-dire que quand la parole est relâchée, les anges agissent là où ils entendent Amen. Je déclare établi que de tels miracles ont lieu ici ce soir. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Donc la puissance de Dieu est capable de bien trop de choses. Elle peut révolutionner ta condition sociale. Elle peut impacter ta famille. Elle peut changer ta productivité. Elle peut avoir de l'influence même dans ton intelligence et ta pensée. La puissance de Dieu. Il n'y a pas de limite. Tout est possible. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Tout est possible à celui qui croit. Tout est vraiment possible. D'accord? Tout est possible à celui qui croit. Tout est vraiment possible. Et donc nous sommes en mercredi miracle. Et quand nous parlons de miracle, nous parlons de quelque chose d'extraordinaire qui est au-dessus de ce que l'intelligence humaine est capable de concevoir et qui amène l'adhésion de tous en disant « Ah, nous sommes sûrs que là, c'est Dieu qui a intervenu. » Que de telles choses aient lieu dans ta vie cette nuit au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Et je préviens, je sais que par la grâce de Dieu, je suis un bon enseignant de la parole de Dieu. Par sa grâce, je suis un bon prédicateur. Je ne suis pas venu prêcher. Je ne suis pas seulement venu enseigner, mais je suis venu afin que par le message que j'apporte, un miracle se produise dans ta vie. Un fait extraordinaire ait lieu dans le nom suprême de Jésus. Je lève ma main, je dis reçois-le au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Et donc c'est très important. Donc maintenant, comment donc se manifeste justement le miracle dans la vie d'un individu? Comment cela arrive? Par l'action de croire. Comment se manifeste le miracle? Par la foi. C'est par la foi qu'on accède au miracle. Les choses extraordinaires que l'entendement humain ne peut concevoir, qui va étonner les oreilles de ceux qui vont l'entendre, se produisent uniquement au travers de la loi de la foi. La confiance que nous plaçons en Dieu. Nous surpassons les réalités naturelles pour nous connecter à la vérité de Dieu, à sa parole. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Alléluia. Et je dis, cette foi est capable d'agir dans tous les domaines. Il n'y a pas un seul domaine où la puissance de Dieu est limitée. La puissance de Dieu n'a pas de limite. La foi en Dieu consiste à croire en ce que Dieu dit. Je crois en ce que Dieu dit. Quand je dis quelque chose, je le crois. Je crois en ce que Dieu dit. Je me rappelle. Je prends d'abord un premier témoignage. Je suis allé à l'hôpital. Et docteur, Marie-Louise, pasteur aussi, vous donne un diagnostic en disant, vous avez un problème au niveau de vos intestins. Allez-y à la pharmacie, prenez tel médicament, buvez-le et vous allez bien vous porter. Combien d'entre vous iront faire exactement ce qu'elle a demandé? Beaucoup, plusieurs. Vous partez, d'abord, elle peut s'être trompée, mais vous ne vous mettez pas en cause, c'est ce qu'elle a dit. Pourquoi? Parce que vous vous dites, c'est un médecin, elle a porté la blouse blanche. Elle peut ne même pas être médecin, ça peut être une usurpation. Mais comme vous avez vu la blouse blanche, vous dites, dans tout cas, je suis allé, j'ai payé, elle m'a donné le diagnostic et je vais en pharmacie. Ça peut être un faux médicament, vous le prenez, vous le consommez parce que vous croyez. On est d'accord? Maintenant, si donc, vous pouvez croire au diagnostic des hommes, pourquoi nous, en tant que croyants, avons-nous de la peine à croire au diagnostic de Dieu? La foi est une ferme confiance qu'on a mis en la parole de Dieu. Une ferme confiance qu'on a mise en la parole de Dieu. La parole de Dieu. Au commencement était là, parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Parce que la parole de Dieu, si je dis que j'ai confiance en Dieu, je dois faire confiance en la parole de Dieu. Quels sont ceux qui ont confiance en Dieu? Levez la main s'il vous plaît. Eh bien, très bien, maintenant baisse ta main. Eh bien, si tu as confiance en Dieu, Dieu dit, aie confiance en ma parole. Parce que moi et ma parole, nous sommes un. Moi et ma parole, nous sommes un. Amen. Je suis jeune enseignant la parole de Dieu à l'école biblique. Une dame très gentille
femme d'un papa, j'appelais affectueusement papa, elle dit, ok, je vais t'ouvrir un compte à ma banque. C'était la BCC à l'époque. Et donc, je vais au plateau. À cette époque-là, on n'avait pas toutes les banques comme on les a aujourd'hui dans toutes les régions. Quand on devait aller à la banque, migration vers le plateau. Donc, on est allé au plateau, j'ai ouvert le compte et le compte a été ouvert au VIP. Et dans le compte ouvert au VIP, si mes souvenirs sont exacts, n'a même pas été ouvert avec 10 000 francs CFA. C'est-à-dire, m'a ouvert un compte en faisant une faveur incroyable. C'est-à-dire, m'a ouvert un compte là où je ne pouvais pas avoir de compte. Et un jour, donc, je vais prendre mon relevé bancaire. Et j'ai mon relevé bancaire entre mes mains. Et je regarde mon relevé bancaire, je crois que ça devait être 6 500, quelque chose pareil. 7 000 relevé de banque. Tu vas jusqu'au plateau, tu prends 7 000 dans ton relevé de banque. Mais vous savez, ça vous fait rire. Mais heureusement, je suis quand même parti à la banque prendre mon relevé. Le problème, c'est que vous devez comprendre que dans la vie, vous devez apprendre à faire avoir l'attitude et le comportement de quelqu'un qui attend quelque chose de la part du ciel. Je suis quand même allé prendre mon relevé et j'ai regardé mon relevé. Et le Seigneur m'a demandé, est-ce que tu crois ce qui est écrit? La question qu'il m'a posée, est-ce que tu crois ce qui est écrit? J'ai dit, Seigneur, c'est ce que j'ai. Il dit, mais que dit la parole? Qu'est-ce que la Bible dit te concernant? Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu de gloire qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors, très bien. Le compte bancaire dit, j'ai 6 500 ou 6 900, je ne m'en souviens plus. Et le ciel dit, tu as beaucoup d'argent. Entre mon compte bancaire et le ciel, à qui je crois? Je te pose une question, tu crois en qui? Maintenant, c'est trop facile de dire tu crois au ciel. Ah, c'est parce que je te pose la question, maintenant je crois au ciel. Pourquoi donc à la fin du mois, quand on commence à chanter des louanges, quand ton salaire n'est pas passé, pourquoi ton visage est triste? Si tu crois à la Bible. Si c'est vrai ce que tu dis, pourquoi veux-tu épouser un homme parce qu'il a l'argent, alors que tu es déjà riche? À l'église, on dit, ah oui, je crois. Non, je crois ce que la Bible dit. Mais est-ce que dans le vécu quotidien, nous croyons? Est-ce que dans le vécu quotidien, nous croyons ce que la Bible dit? La condition pour voir dans le royaume des cieux, c'est croire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc si je veux voir, je dois croire. Les choses qui arriveront dans ta vie, même cette nuit, pas demain, cette nuit, seront la conséquence des choses auxquelles tu auras cru. Donne-moi encore ton meilleur amen. Elles arrivent dans ta vie parce que tu crois. Dis après moi, je crois. Encore je crois. Eh bien, c'est clair. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Que tu crois en ton avenir, que tu crois en ta santé, que tu crois en ta promotion, que tu crois en ton mariage, que tu crois en ton conjoint, que tu crois en tes enfants, que tu crois. Tout est question de foi. Il faut que tu crois. Il faut croire. Alors maintenant, je dis je crois. Est-ce que toi tu crois? Très bien. Mais cette Bible, quand on la lit, et que nous voyons, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans effrayer la colère du roi. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge. Tu t'arrêtes un moment, tu te dis, mais c'est incroyable. Comment est-ce qu'un homme a traversé la mer Rouge sans pont? Comment est-il possible que le vent ait soufflé, ouvert la mer Rouge, et que les enfants d'Israël ont traversé comme étant à sec? Là, vous faites face à deux hypothèses. Soit vous vous dites, la Bible raconte des fables, et vous êtes hors jeu en ce qui concerne la foi. Ça, vous vous dites, je veux expérimenter des choses que l'entendement humain ne peut expliquer. Et la Bible est remplie d'histoires qui sont là pour te donner de ne pas limiter Dieu dans son action. Quand la Bible te dit qu'une femme qui a la ménopause, dont le mari, âgé de 99 ans, a eu un enfant après 25 ans d'attente par rapport à la promesse, soit tu crois, soit tu dis, la Bible, ce sont des fables. Mais ta vie prendra les couleurs de ta foi. En d'autres termes, ta vie va ressembler à tout ce que tu auras accepté de croire de la part de Dieu. Ta vie prendra les couleurs de ta foi. Un jour, révérend Yoboué, je lis la Bible et mon Dieu me dit, je ne t'ai pas appelé à lire la Bible, mais à la vivre. Ça m'a choqué.
Vous avez dit, mais Dieu, comment tu me dis? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé à lire la Bible. Combien de personnes d'entre nous nous arrêtons à la lecture? Alors que Dieu dit, je t'appelle à la vie de la Bible. Et non à la lecture de la Bible. Donc, en d'autres termes, les versets bibliques emmagasinés dans mon intellect ne sont pas ceux qui vont avoir de l'influence sur ma vie, mais ce sont ceux pour qui j'aurai accepté de déployer ma foi et croire que ce que Dieu a dit, c'est ce qui est. Et je vais te dire ceci poussé par l'esprit, parce que je n'ai pas prévu le dire, que ce n'est pas parce que tu as cru que les choses seront faciles. Non. La foi ne rend pas les choses faciles, mais les rend possibles. Dans tous les cas, parce que tu as cru, tu dois tester. Quelque part, Dieu testera ta capacité à croire en sa parole. Est-ce que tu crois? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Nous croyons au présent et nous voyons au... Nous croyons au présent et nous voyons au futur. Dis après moi, je crois au présent. Encore, dis-le bien. Encore une troisième fois. Ça veut dire quoi? Quel que soit le problème que tu as, qu'aujourd'hui soit le présent de ta foi. La foi ne parle jamais au passé, mais toujours au présent. Que aujourd'hui c'est le présent de ta foi. Que ce soit pour ta santé, il est temps pour toi de dire je crois. Que ce soit pour tes finances, il est temps pour toi de dire je crois. Que ce soit pour ton travail, il est temps pour toi de dire je crois. Que ce soit pour ton mariage, il est temps pour toi de dire je crois. Que ce soit pour ton avenir, il est temps pour toi de dire je crois. Quel que soit ce que tu veux voir, il est temps pour toi de dire je crois. L'un des mensonges que j'ai vu Satan faire, jeune homme, écoute-moi bien, c'est que Satan va te faire croire qu'il n'y a que quelques personnes que Dieu, qui peuvent goûter aux choses de Dieu. Et ce qui m'a choqué, moi, quand Dieu m'a visité, c'est qu'il m'a dit, cette phrase que j'ai dit tout le temps, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. En fait, quand tu lis la Bible, Dieu ne veut pas seulement que tu entendes parler d'Abraham. Mais la vie d'Abraham n'est qu'un tableau, un portrait de ce que Dieu peut faire. Dieu ne veut pas seulement que tu lises la vie d'Isaac, que tu parles de Jacob, que tu vois de Sarah, non. Mais il est en train de te montrer ce qu'il a été capable de faire. Et c'est pourquoi il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il le dit dans Hébreux, combien? 13. Alors que dans Hébreux 11, il a parlé de la foi. Je suis le même hier. Dans ce que Dieu a fait avec Abraham, il le fera avec toi aujourd'hui si tu le veux. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et vous savez quoi? Le Dieu que nous servons, que toi et moi nous servons, jeune homme, ce Dieu-là s'appelle Je suis. Il s'appelle comment? Je suis. Il s'appelle comment? Il n'a pas dit j'étais. Donc tout témoignage qui est basé sur le passé est un témoignage périmé. Dieu a besoin d'un témoignage nouveau, de quelque chose d'aujourd'hui. Il fera dans ta vie quelque chose aujourd'hui. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous savez, vous avez besoin de faire confiance en Dieu. Je vois une soeur qui me regarde, je ne regarde pas de ton côté parce que je ne veux pas que tout le monde sache que c'est toi. Tu as commis une faute, tu as demandé pardon à Dieu et puis Dieu t'a pardonné, mais tu ne t'es pas pardonné toi-même. Est-ce que tu crois en Dieu? Le problème, c'est que la Bible dit que si nous péchons et demandons pardon, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais est-ce que tu crois? Donc, croire en Dieu, c'est pas simplement réciter des versets bibliques, mais implémenter la parole de Dieu dans son vécu quotidien. Et ne permettre aucun mensonge d'empoisonner ta vie, de détruire le type de vie que Dieu te réserve de vivre. Dis-moi encore ton meilleur amen. Il a dit lorsque vous priez, dites notre Père, dis notre Père, dis mon Père. Encore une troisième fois. Très bien, la foi te donne de t'approprier Dieu comme mon Père. C'est-à-dire, il doit avoir une relation de confiance. Ce qui caractérise un enfant avec son père, c'est que l'enfant a confiance en son père. Écoutez, regardez. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Viens, je vais demander à une femme de venir rapidement. Regardez. Une femme qui est on vient rapidement. Maintenant, mettez derrière un homme. Venez rapidement. Ok? Alors, si vous n'avez pas prévu ça, un jeune homme vient. Ok. Maintenant, non, monsieur, toi, tu es toujours, mets-toi de l'autre côté. Quelqu'un nous vient là-bas. Ouais. Voilà. Mets-toi derrière. Ok, toi, tu es ici. Alors, elle, c'est la mère. Ok? Là, c'est
le père. Et ça, c'est l'enfant. Maintenant, l'enfant vient, ok, maman vient embrasser ton enfant, et puis, vas-y. Voilà, cours maintenant, voilà. Voilà l'attitude des enfants. Quand la mère est devant et le père est derrière, quand la mère arrive et qu'elle lève la main, l'enfant est vite, l'enfant va aller embrasser le père. Parce que le père est symbole de l'autorité. Parce que le père est symbole de sécurité. Il est celui-là qui incarne la figure de Dieu. Donc, quand on voit le Père, et il dit lorsque tu pries, notre Père qui est aux cieux, la responsabilité. Ton pasteur peut être ta mère, mais le Père, c'est Dieu. Tu peux éviter les bras de ton pasteur, mais tu dois tomber dans les bras de ton Père. Parce que c'est lui, là, ton Père, qui est capable d'accomplir dans ta vie ce que tu attends. Le pasteur te donnera le biberon, le lait, la parole, la nourriture. Mais celui que tu embrasses en premier, ce n'est pas ton pasteur, c'est ton Père. Je vois Dieu faire quelque chose d'impressionnant dans ta vie ce soir. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu. Dis encore amen. Le drame dans notre génération, c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre vous, vous embrassez votre pasteur et vous oubliez votre Père. Et c'est pour ça que Jésus a dit n'appelez personne Père. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas qu'on appelle les gens Père. C'était afin de ne pas voler la figure de celui qui est responsable. C'est le Père, c'est Dieu. C'est lui le Père. Donc personne ne te doit rien si ce n'est ton Père. Et là il laisse que vous priez, dit notre Père, il est responsable. Il n'est pas un père qui abandonne ses enfants. Il donne naissance et il prend soin. Il n'a pas refusé d'être appelé ton Père. Regardez quel amour le Père nous a témoigné afin qu'on soit appelé enfant de Dieu. Et nous le sommes. Dis je le suis. Encore une troisième fois. Alléluia. Tu es assez responsable. Je décrète, déclare et établis en tant qu'autorité de Dieu que le cercueil ne te prendra pas, que tu n'aies vécu la plénitude de ce que le Dieu t'a réservé sur la terre des hommes. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et Dieu fera dans ta vie bien au-delà de ce que l'intelligence d'un homme est capable de concevoir. Même mes paroles ne peuvent pas traduire avec efficacité ce que Dieu va faire. Il va faire des choses dont on ne trouve pas les mots dans le dictionnaire. Il va faire des choses dont le mot n'existe pas encore en français. Il va faire des choses qui n'existent en aucune langue, mais qu'il a réservées pour toi. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu révèle par son esprit. Reçois-les. Reçois-les maintenant. Dis après moi, je reçois. S'il te plaît, dis-le bien. Une troisième fois. Alléluia. Dis encore amen. Amen. Quelqu'un dit c'est mon partage. C'est ma portion. C'est mon héritage. Encore. Arrête-toi un moment. Assieds-toi un moment. Maintenant, écoute-moi bien. Dieu ne faisait exception de personne. Cette nuit, je n'ai pas dit demain. Dieu agira dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il n'y a pas une autre fin à celui qui croit. Celui qui croit ne finit jamais dans la déchéance. C'est pas dire, ouais, papa, je crois en toi, et puis fais de ma vie ce que tu veux. Si tu veux, laisse ma pauvre malade. Non. La foi interdit ce genre de langage. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. La gloire se rattache à la vie de ceux qui croient. Il n'y a pas une autre issue. Et arrêtons la fausse humilité. La fausse humilité. Le grand Dieu que nous servons n'entrera pas dans ta maison pour que ta vie soit une raillerie. Non, il ne va pas entrer en alliance ou faire de toi son enfant afin que tu sois un sujet de propre. Le Dieu que j'adore ne fait pas ça. Impossible. Tu ne feras pas mentir la parole de Dieu. Ta manière de dire amen m'inquiète. Tu ne feras pas mentir la parole de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, je n'ai pas prévu vous dire certaines choses que je vous dis ce soir. Vous savez, moi je suis né maladif. À l'hôpital, il y a eu une crise. On a eu 15 personnes à l'hôpital qui étaient malades. L'épidémie a frappé, 14 sont morts. Ma mère est juste là. 14 sont morts. Mon père a dit c'est terminé, enterrez-le. C'est même pas ça, n'a pas de témoignage. Chaque mois, je faisais les crises, je n'ai pas lu. J'ai été abonné. Je peux prendre les comprimés, je les mets sous ma langue, je les mâche avant de mettre de l'eau. J'ai tellement bu de médicaments que les gens qui ont peur de médicaments, je ne sais pas, j'ai tellement été habitué aux médicaments que les médicaments, c'était devenu, ça faisait partie de mon rituel. Mais quand j'ai cru en Dieu,
les choses devaient changer. Est-ce que vous comprenez? Les choses ont radicalement changé. Je dis bien radicalement. Je ne suis pas contre la médecine. Je rends grâce à Dieu pour l'intelligence de la médecine. Mais je bénis Dieu pour la puissance de la parole. La parole de Dieu marche. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça t'intéresse de comprendre comment on saisit ça? Mais c'est simple. Je te garantis ta vie, Satan va avoir peur de toi. Les choses qui vont arriver dans ta vie, les gens auront l'impression que tu as mis ta main dans le fétiche. Ça va être étonnant, étonnant, étonnant. Tu es sur le point d'être connecté à une loi, à un principe, à une clé qui va révolutionner ta destinée. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. D'ailleurs, je veux te dire, avant de continuer, que ce n'est pas tant parce que tu es la personne la plus sanctifiée de la terre. Est-ce que vous savez qu'il y a des bouddhistes plus sanctifiés, enfin pas sanctifiés, plus corrects en comportement que les chrétiens? Et que certains moines sont plus sérieux que certains pasteurs. Mais ça ne veut pas pour autant garantir qu'ils iront au ciel. Nous allons au ciel parce que la grâce nous a localisés. Nous allons au ciel parce que nous sommes les enfants de Dieu. Alors je déclare que parce que tu es fils, je t'interdis de manger la nourriture du voisin. Tu mangeras la nourriture de ton père dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. Regardez ce qui est écrit. Marc 11, verset 12. Mettez plutôt verset 12 à 14 d'abord. Marc 11, verset 12 à 14. Regardez bien. Je vous montre le principe de la foi. La foi, notez-le, consiste à croire un et à parler deux. Dis je crois, je parle. Encore je crois, je parle. Une 3e fois, je crois, je parle. Bien, frère, dis-le bien. Je crois, je parle. Regardez Marc 11, verset 12 à 14, comment Jésus enseigna la foi à ses disciples. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Donc avoir faim, c'est normal. Jésus eut faim. Avoir faim, c'est normal. Même Jésus a eu faim. Mais c'est quand on a faim que les choses sont délicates. Il faut savoir maintenant comment on mange. Continuons. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Comment Jésus va chercher des figues sous un figuier alors que ce n'est pas la saison. Alors que c'est lui-même qui a créé le figuier. Et qui sait que chaque arbre porte du fruit en sa saison. Mais comment peut-il maudire un arbre alors que ce n'est pas la saison de manger ses fruits? Et il doit y avoir eu une histoire entre l'arbre et Jésus que la Bible ne nous dit pas. Quelque chose qui s'est passé que nous n'avons pas entendu. S'il est parti, parce que Jésus était quelqu'un qui dévançait ses jours et qui pouvait parler à la journée avant que la journée n'arrive. C'est pourquoi il dit allez détacher l'âne, l'ânesse sur laquelle personne n'est monté et amenez là. Il connaissait les choses d'avance. Donc l'histoire de ce figuier ne commence pas là avec Jésus. Il y a eu quelque chose que la Bible ne nous dit pas. Et quand il vient trouver, il se rend compte que le figuier n'a pas été obéissant et n'a pas apporté des fruits de contre-saison. Alors maintenant il se révolte et il dit au figuier, mettons la suite, allons-y, prenons la parole, c'est un autre message qui viendra cette année. Prenons la parole, il dit alors que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent, que personne ne mange de ton fruit. Ça ne veut pas, ça veut dire, il n'a pas dit que personne ne mange de ton fruit. Est-ce que Jésus a parlé comme ça? Quand la Bible dit et ses disciples l'entendirent, ça veut dire qu'il a parlé fortement. Que personne ne mange de ton fruit. Imaginez les disciples ont dit, notre gars là aussi, notre maître, souvent il pique des crises bizarres. Comment il vient devant un arbre, il dit que personne ne mange de ton fruit. Alors les gens regardent et disent, mais c'est quoi ce gars? Vous savez que quand vous opérez par la foi, il va vous arriver des moments étranges. Demandez à ceux qui me conduisent souvent. Il m'arrive dans la voiture d'être là et puis je parle. Je dis cela n'aura pas lieu, Satan. Dis-moi. Et je me tais. Mon chauffeur me dirait comme ça, il dit mais c'est quoi ce gars là? Et puis je commence. Ou alors je suis là et puis je me m'entendais. Souvent même quand j'écris comme ça, il dit c'est le contrôle-le parce que il peut nous jeter en brousse.
Mais quand le cri est de l'esprit, l'environnement est contrôlé. Même le chauffeur est contrôlé. Il n'y a pas possibilité d'avoir un accident. Donne-moi ton meilleur amen. N'attendez jamais la chambre de prière pour adresser des prières horizontales. Les prières horizontales, c'est en tout lieu. Vous parlez aux circonstances. Vous appelez les choses. Donne-moi ton meilleur amen. Que personne ne mange plus jamais de ton fruit. Tu es allé voir ton porte-monnaie et il est vide. Tu dis plus jamais porte-monnaie. Je ne veux te voir vide. La prochaine fois que je t'ouvre, tu dois être plein. Et c'est ça le problème. Et le drame, c'est votre manière d'être là et de parler petitement. Non, il y a des moments dans la prière, vous devez être en train de rugir, en train de parler avec autorité. Ne permettez pas à Satan de jouer avec votre destinée. De quoi as-tu faim? Voyez-vous que personne ne mange et les disciples l'entendent dire. Je veux dire à quelqu'un, oh j'entends, je n'ai pas prévu dans le message, ta femme t'a entendu parler la nuit. Ton mari t'a entendu parler la nuit. Tes voisins ont entendu certaines de tes prières. Certaines déclarations ont été entendues par tes voisins, même des gens de l'église. Et ils pensent que tu es fou. La suite de l'histoire te donnera raison. Parce qu'il y a un moment où tu dois d'abord parler. Verset 20, verset 20, verset 20, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ça faisait combien de jours? Ça faisait combien de jours? Moins de 24 heures. Le lendemain matin, Jésus savait ce qu'il faisait. Il est repassé avec les gars. Maintenant, il regarde et il vit le figuier asséché jusqu'aux racines. C'est-à-dire ne lui donnant aucune possibilité de repousser. Ce qui va être ôté dans ta vie ce soir ne reviendra plus jamais. Ce qui est maudit de ta vie ne reviendra plus jamais. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Arrête un moment. Dis un peu moi, je déracine. Alors vas-y. Alors vas-y. Je maudis. Je maudis. Je maudis. Je maudis. Maintenant, tout mal dans ma vie, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Dis encore amen. Amen. Dites amen à votre téléphone. Dis amen. 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 Encore amen. Amen. Encore. Amen. Très bien. Très bien. Asseyez-vous un moment. Continuons. 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 Amen. Continuons. Le matin, en passant, le matin, Pierre se rappelant de ce qui s'était passé. Ah, les gens se souviendront. Les gens se souviendront des choses que tu as dites. Amen. Quand ils verront les faits, l'évidence, la tangibilité, la preuve, la manifestation de tes dires. Écoute-moi très bien. Personne ne viendra à son mariage se moquer de toi. Personne. Parce que le type de mariage que tu vas faire, c'est juste époustouflant. C'est juste époustouflant. C'est juste époustouflant. Donne-moi encore ton meilleur. Amen. Amen. Je vais dire à une sœur. Le drame, c'est que beaucoup de sœurs cherchent leur mari à l'église. Tant que vous les cherchez à l'église, vous ne risquez jamais vous marier. Appelez votre mari par la foi. Appelez-le par la foi. Ne le cherchez pas à l'église. Et si tu crois, tu vois. C'est pas tu vois et tu crois. Seigneur, donne-moi Bernabé, donne-moi Mathias. J'appelle Mathias. Non. Appelle ton mari. Ce n'est pas celui que tu vois. Tu appelles d'abord et tu vois après. Donne-moi encore ton meilleur amen. Amen. Dis encore amen. Amen. C'est pas j'ai vu. Oh Seigneur, si c'est lui que tu me donnes, je vais te servir toute ma vie. Non, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Appelle ton mari. Appelle-le du ciel. Appelle-le, quel que soit l'endroit où il est. Qu'il soit à Hong Kong, en Chili, au Nicaragua, il viendra vers toi. Appelle-le par la foi. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Mais je veux dire ceci, écoutez ma soeur, n'ayez pas peur de croire en votre mariage. N'ayez pas peur de croire. Vous n'êtes pas petitement spirituel parce que vous appelez votre mari. Hey, affrontez-le par la foi. N'ayez pas honte. Parce qu'il y a des gens dont on a cadenassé la destinée en disant tu ne vas jamais te marier. Ma main levée vers le ciel, j'ai dit tu vas te marier. Amen. Tu vas te marier. Amen. Tu vas te marier. Amen. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. 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 Écoute-moi bien, quand on parle tu vas jamais te marier, les gens pensent que ça ne concerne que les femmes.
Il y a des hommes, on t'a maudit de génération générationnelle. Tu as 15 fiancés, mais aucune n'est vraie. Parce que tu es dans le fake. Je brise cette influence démoniaque. Amen. Ça n'aura pas lieu. Amen. Tu vas être dans la stabilité. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Une troisième fois amen. Amen. Il vit le figuier. Regardez maintenant, quand je l'histoire, Pierre se rappelant de ce qui s'était passé. Pierre se rappelant de ce qui s'était passé, il dit à Jésus, Rabbi, regarde. Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Les événements qui arrivent dans la vie ne sont jamais accidentels. Elles sont la conséquence des choses que tu as dites. Le figuier que tu as maudit a séché. Le figuier que tu as maudit a séché. Je veux te parler du pouvoir de tes paroles. Tu crois et tu parles. Le figuier que tu as maudit a séché. Continuez. Jésus prie, la parole est dit, ayez foi en Dieu. Dans le grec original, puisqu'on n'a pas de temps, il est écrit, ayez le genre de foi de Dieu. Le genre de foi de Dieu, c'est la foi qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ayez le genre de foi de Dieu. Ayez le genre de foi de Dieu. Très bien. Ayez le genre de foi de Dieu. Qui consiste à faire quoi? À croire et à parler. Lève ta main droite, dis Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Encore. Seigneur, je crois. Encore. Seigneur, je crois. Encore. Seigneur, je crois. C'est pourquoi je parle. 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 Et j'appelle dans ma vie, maintenant, par la puissance infaillible de Dieu, son règne. Seigneur, ton règne. Dans ma vie, au nom suprême de Jésus. Amen, 3 fois. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Assieds-toi un moment. Écoute-moi bien. Pourquoi est-ce qu'il te faut parler? Jean 1, verset 1 à 3. Pourquoi tu dois parler? Jean 1, 1 à 3. Pourquoi dois-tu parler? Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tu dois parler parce que la parole de Dieu incarne l'autorité de Dieu. Tu dois parler parce que Dieu s'identifie à sa parole. Tu dois parler. Verset 2. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Verset 3. Parce que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En d'autres termes, tout ce que nous voyons est la conséquence des choses que Dieu a appelées à l'existence. Tu dois apprendre à parler. Ta manière de dire amen m'embête. Tu dois apprendre à parler. Et vous savez quoi? Ça doit être une rééducation dans notre style de vie. Le drame, c'est que nous avons adopté la prière de supplication comme étant la prière de la nouvelle création. Alors que la supplication n'était pas la prière de la nouvelle création. La première prière de la nouvelle création, c'est la prière d'autorité. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Arrêtons tout le temps de supplier Dieu pour les choses que nous pouvons faire nous-mêmes. Dis encore amen. Amen. Est-ce que tu as parlé? Ah non, vraiment, je suis attaqué, frère. Vous savez quoi? Les attaques. C'est le jour où le diable cesse de vous attaquer. Allez en retraite. Si vous n'êtes pas attaqué, c'est un indicateur que votre vie n'est pas productive. Tu as compris ça? Donc être attaqué, c'est normal. Amen. Maintenant, l'arme fatale avec laquelle on se défend, c'est ce que nous disons. Que personne ne mange de tes fruits. La parole incarne l'autorité. Qu'est-ce que tu appelles à l'existence? Comment tu parles? Quand vous êtes là, vous avez vos placards, n'allez pas simplement à la boutique acheter les habits, précipitez-vous dans votre placard et appelez vos vêtements, appelez dans la garde-robe, ordonnez que ce soit rempli, appelez, regardez votre relevé bancaire, augmentez les chiffres, appelez. Ça se passe dans le monde spirituel.
Vous ne pouvez pas permettre aux sorciers d'être plus spirituels que les croyants. Vous êtes des êtres spirituels. Et un homme spirituel parle. Dis je parle. Encore je parle. Dis encore je parle. Une troisième fois je parle. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Je passe la commande, la provision financière pour ma maison. Je passe la commande, la provision financière pour l'église. Je passe la commande, la santé divine pour mon corps. Je parle. Je vous dis les choses qui marchent. Je parle. Ce corps qui était un corps maladif, je sors comme c'est à mes coutumes une fois par an. Si vous pouvez le faire, faites-le. J'ai fait un check-up général dans le bilan de santé. Je suis parti dans la 3e clinique la plus puissante du monde. Ils ont fait tous mes examens. 4 professeurs différents m'ont dit c'est incroyable, ce n'est pas ton âge. Tu as certainement voyagé avec les papiers de ton frère. J'ai dit mais c'est mon âge. On dit non. Tu ne peux pas avoir cet âge. Même les infirmières, quoi? Ce n'est pas ton âge. Et cliniquement, on dit non, ton âge au maxi, c'est 35 ans. Parce que tes organes ne réagissent pas comme les organes d'un homme de ton âge. J'ai tellement parlé sur mon corps que mon corps, écoutez-moi très bien, le vrai problème, c'est que vous devez tellement parler que vous, dans votre manière de fonctionner, vous ne savez pas faire le contraire de ce que vous avez dit. Parce que vous avez tellement parlé sur vous. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Amen. Dis après moi, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Encore une troisième fois. Je suis en bonne santé. Écoute-moi très bien. Si tu le dis régulièrement, le jour où le palu viendra, tu ne sauras même pas ce que c'est que le palu. Le palu ne pourra pas tenir dans ton corps parce que tu es en bonne santé. Dis, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Car par les meurtres ici de Jésus, je suis guéri. Je suis guéri. Encore. Par les meurtres ici de Jésus, je suis guéri. Par les meurtres ici de Jésus, je suis guéri. Dis encore. Dis, je pose mes mains sur ma tête. Encore, vas-y. Je pose mes mains sur ma tête. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois la santé divine. La santé divine. Je maudis toute maladie dans mon corps. Je reçois la santé divine. Je suis en bonne santé. Feu! 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 Sur la maladie, sur les sémences, du cancer, du VIH, les choses semblables. Feu! 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 Dans mon corps, sur tout ce qui est du diable. Car Jésus a payé le prix à la croix pour ma rédemption. Je suis en bonne santé. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Amen. Amen. Alléluia. Et moi, je lève ma main vers le ciel. Je décrète, déclare et établis que ton corps n'est pas l'adresse de la maladie. Amen. Ton corps n'est pas l'adresse de la maladie. Amen. La maladie n'a pas de place dans ton corps. Amen. Elle sait jusqu'à ses racines. Amen. Reçois ton miracle. Reçois ta santé divine. Quel que soit le mal, reçois maintenant dans le nom suprême de Jésus. Que ce miracle prenne place dans ton corps. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Alléluia. Amen. C'est mon partage. C'est mon partage. Alléluia. Amen. Maintenant, écoute-moi bien à ce temps moment. Écoute-moi bien. Voici le problème que certains d'entre vous avaient. Qui a cru ce qu'il a dit? Alors maintenant, quand tu avais un mal au ventre, et tu vas rentrer, ton ventre va commencer à te faire mal, tu dis, ah, le mal de ventre. Tu dis à ton ventre, hey, t'as pas entendu? Je suis haï. Hey, t'as pas entendu? Même si tu pleures, tu parles à ton ventre. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Une ferme confiance. C'est ça la foi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça la foi. Tu parles à ton ventre. On n'a pas dit que ça va être facile, mais on a dit que ça va être possible. Tu parles à ton ventre. Tu dis, Van, il n'y a pas d'autre option. On est en bonne santé. Tu es guéri. Dis encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Amen. La foi ne marche pas si vous n'avez pas reconnu la parole de Dieu comme l'autorité suprême. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Tu n'as pas reconnu la parole de Dieu comme l'autorité suprême. Mon cœur, je ne sais pas si c'est 10 ans ou 12 ans, dizaines d'années, on a détecté une malformation, qu'il y avait un problème et que ce cœur allait avoir des problèmes. On a dit qu'il fallait qu'on me mette un pacemaker. J'ai dit, c'est pas possible. Un cœur qui a la foi ne peut pas être pacemaker. C'est pas le cœur là, c'est pas possible. Et j'ai cru en Dieu. C'est pour te dire, frère, je ne cache pas les problèmes qu'on peut avoir. Ah ouais? Et on peut avoir des difficultés, mais ça ne change pas notre discours.
Écoutez-vous, la fréquence de ma foi, ce n'est pas comme la météo. La parole de Dieu est stable. Elle est stable. Donne-moi ton meilleur amen. Les promesses de Dieu sont oui, amen. Dis, je le crois. Dis encore, je le crois. Une troisième fois, je le crois. Nous devons avoir tellement confiance en votre avenir. Jeune homme, tiens-toi debout. Comment tu t'appelles? Augustin. Si tu es en relation avec Marc et que Marc te quitte et que tu as tout fait pour que Marc revienne et que Marc est parti, je veux te dire que Dieu n'avait pas besoin de Marc pour faire dans ta vie ce qu'il va faire. Tu sais, Dieu n'utilise pas les personnes qui partent, il utilise ceux qui sont présents. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, par la foi, on va dire, ouais, comment je vais faire? Tel m'a quitté. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir mal quand ton mari est parti. Ou ton fiancé surtout est parti. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir mal. Mais souvent, c'est Dieu qui l'a chassé. Parce que tu as tellement prophétisé sur ton mariage que Dieu ne pouvait pas te marier, te permettre de poser une malo. Tu as tellement prophétisé que Dieu lui-même est venu chasser cette femme-là parce que ce n'était pas la bonne femme. Il a chassé cet homme. Tu as tellement prophétisé que la personne est partie. Dieu n'utilise pas les personnes qui partent. Dieu utilise les personnes présentes. Et parce que la personne est partie, Dieu fera revenir la personne qu'il faut. Essuie tes larmes, demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Amen. Ne bâtis pas ta vie sur le passé. Dis feu au passé. Feu au passé. Encore. Feu au passé. Encore. Feu au passé. Car Dieu est sur le point de faire dans ma vie quelque chose de nouveau. J'appelle par la puissance de Dieu le miracle de ses pouvoirs. Je reçois l'action de Dieu au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Assieds-toi un moment. Assieds-toi un moment. Assieds-toi un moment. Assieds-toi un moment. Je vous ai raconté, et à cause du temps, mais je ne veux pas courir. Il y a un homme qui avait, j'ai eu une histoire à la télévision, Canal+, qui avait des cacaoyers. Il a remporté le concours mondial, un concours très prisé, les meilleurs fèves de cacao. On lui a demandé comment est-ce qu'il fait. Il a dit, quand le cacaoyer ne produit pas, je pars le cacaoyer. Il n'a pas dit, je pars dans la plantation, je pars le cacaoyer. Je viens me tenir devant le cacaoyer et puis je lui dis, tu sais, ne sois pas frustré. Tu porteras des fruits. Et tous les autres vont t'envier. Je vois en toi un potentiel. Ne t'inquiète pas, toi aussi, tu porteras. Et il parle aux plantes comme si les plantes entendaient. Et plus tard, il dit, tous ces cacaoyers finissent par porter. Et ça m'a fait bam. J'ai dit, mais j'étais avec ma femme, elle était sur ma droite, elle était étendue sur le lit, on regardait la télé ensemble. Et ne pensez pas que je ne regarde pas la télé, je regarde la télé. Parce que souvent, vous voyez, on est entré dans une phase spirituelle où les gens pensent que même la télé est diabolique. Ah non, vous savez, non, moi je suis spirituel, les affaires de football, ça me concerne. C'est une distraction. Donc on va se distraire aussi, il n'y a pas de problème. Regarde le match. Mais c'est quand tu commences à dire où tu vas acheter des cheveux pour le match, là où c'est là, c'est pas comme. Là, ok, voilà. Là, ça devient un problème. D'accord, mais supporter, voilà, ton équipe, c'est normal. D'accord, maintenant, aller jusqu'à ce que non, on va tuer l'homme, là, il n'y a pas. Là, tu dois mesurer tes passions. Et donner ton énergie sur les choses qui en valent la peine. Amen. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Je regarde la télé. Et donc, je regardais la télé. J'ai été instruit parce que j'ai vu. Tellement fort. Et j'ai dit, vous voyez, comment est-ce qu'il parle de ces choses? Mais là, vous savez, tout ce qui a été créé par là. Ça veut dire que tout ce qui a été créé reconnaît la parole comme étant l'autorité. Parce que si c'est la parole qui a créé, alors la parole est l'autorité de tout ce qui existe. Amen. Qui a compris ce français? Ah, cette église, j'ai trop d'intelligence. Il y a des églises où tu parles comme ça, les gens comprennent pas ce que ça veut dire. La parole est l'autorité de tout ce qui a été créé par elle. Donc, ce qui a été créé se soumet à la parole. On est d'accord là-dessus. Maintenant, écoutez-moi, quels sont ceux qui ont fait économie dans cette assemblée? Là, vous êtes où? C'est l'argent que vous cherchez que vous avez fait sans égo? Très bien. Vous avez fait l'économie, d'accord? Maintenant, écoutez-moi bien. Quand on parle de matière première, en économie, on parle de quoi? Tu as levé ta main quelque part. On parle de quoi? On parle de quoi? Vas-y. Les ressources naturelles qui sont? Là, le cacao, etc. Ça, c'est matière première. On est d'accord, il est brillant. C'est ça les matières premières. Mais est-ce que vous savez que nous, dans la foi, on peut se moquer des économistes parce qu'ils ne sont pas vrais? Ça, c'est la vérité selon la réalité. Ce n'est pas la vérité selon Dieu.
Parce que la matière première ne peut pas être le cacao ni le café. Ne peut pas être l'or. C'est pourquoi? Parce que l'or a une source. Donc l'or est une matière secondaire créée par une matière première. Et la matière première est la parole de Dieu qui a amené à l'existence l'or. Donne-moi encore ton meilleur amen. En d'autres termes, écoutez-moi bien. Un homme que, si nous voyons, par exemple, la RDC est recherchée partout, le Rwanda, les Américains, la France, tout le monde veut aller en RDC. Pourquoi? À cause de ses ressources naturelles, de ses matières premières. On est d'accord? Les guerres qu'on a là au Mali, Guinée, c'est les matières premières. Burkina, matières premières. Donc, si nous arrivons à la découverte du fait que les matières premières pour lesquelles ils se battent n'étaient que des matières secondaires, qui sont venues des matières premières, à plus forte raison, nous qui détenons la parole, qui est la matière première. Dis après moi, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Non, tu n'as pas bien dit. Dis encore. Je ne suis pas pauvre. Encore. Je ne suis pas pauvre. Une troisième fois. Je ne suis pas pauvre. Alors vous comprenez que si l'or au Burkina ou du Congo n'existe pas la parole de Dieu et que je suis sans or, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'or. Ouais. Tant que j'ai la parole, j'ai quelque chose de plus précieux que l'or. La parole de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? À parler. Non, dites-moi, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À parler. 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 Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu pleurent au lieu d'appeler? Qu'est-ce qui te reste à faire? À parler. Est-ce qu'il faut convoiter? Non. Est-ce qu'il faut murmurer? Non. Est-ce qu'il faut se plaindre? Non. Qu'est-ce qui te reste à faire? Appeler. Maintenant, écoute-moi bien. Il te manque de l'or et toi tu appelles l'eau. Ça t'est utile? Non. Est-ce que ça t'est utile? Non. Il te manque une femme et toi tu es là, tu appelles une voiture. Ça t'est utile? Non. Il faut appeler selon tes besoins. Donne-moi encore ton meilleur amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Tu ne peux pas avoir besoin d'un homme et toi tu appelles un chien. Non. Appelle l'homme. Appelle ton mari. Appelle-le. Ma soeur, vous êtes deux, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Si tu sens que c'est l'heure, c'est l'heure. Appelle-le. Appelle-moi ce gars. Appelle-le maintenant. Donne-moi ton meilleur amen. Appelle-moi cette femme. Appelle-la maintenant. Appelle-moi ce travail. Amen. Appelle cette augmentation. Amen. Appelle cette visitation. Amen. Appelle-le maintenant. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Est-ce que tu crois ce que je suis en train de dire? Maintenant, écoute-moi bien, reste debout comme tu es là. Parce qu'il faut que tu appelles. Dis à ton voisin, je dois appeler. Je dois appeler. Dis-le encore. Je dois appeler. Frères et sœurs, ma vie est la conséquence de ce que je vous dis. Ouais. Demandez ici, je reste le dimanche et je dis, nous aurons 32 nouvelles naissances. Et on a 32 nouvelles naissances. Qu'est-ce qui se passe? Des nuits, je me tais, je n'appelle pas. Et le lendemain, je vois moi-même les résultats. Ce que tu n'appelles pas n'arrive pas. Ouais. Ce que tu n'appelles pas n'arrive pas. Écoutez bien, quand on va lancer notre projet de construction, avant qu'on ne commence à poser le premier mur, on a fini tout avec tout. Il n'y aura pas de construction avec dette. Amen. Je ne crois pas aux dettes. Amen. Je crois au fait que Dieu rend des gens riches avant de lancer un projet. Amen. Il n'y a pas de projet dans la pauvreté. Amen. On est d'abord riche et le projet vient après. Amen. Demande ton meilleur amen. Amen. Est-ce que le tabernacle a été bâti dans la pauvreté? Non. Hein? Non. Les hommes n'étaient pas riches avant? Si. Et le projet est venu après? Oui. Vrai ou faux? Vrai. Clair. C'est ton partage. Amen. Hein? Maman, j'ai commencé ma maison, pasteur, j'arrive pas à finir, je suis fiancé, j'ai pas d'argent pour me marier. Il faut arrêter ce discours. Il faut arrêter ça. Papa, pasteur, tu peux m'aider? Maman, pasteur, je souffre, je dois faire mon mariage, j'ai besoin d'un lit. Tu as un lit où tu vas aller dormir avec ta femme? Tu me demandes d'acheter le lit. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est des requêtes que j'ai presque toutes les semaines. Aide-moi pour mon mariage, aide-moi pour mon mariage, aide-moi pour ceci. La femme là, tu vas l'enceinter. N'importe quoi. Vous serez 3, vous êtes 2, tu ne peux pas t'en sortir. 3, vous allez faire comment? Quand je vois ce genre de choses, je mets ma main sur la requête et dis, Seigneur, j'empêche que ce mariage ait lieu tant que cet homme n'est pas un homme. Que ce mariage soit retardé jusqu'à ce que cet homme prenne conscience de ce qu'il est un homme. Parce qu'il va faire pleurer une soeur dans sa maison. Que ce mariage soit retardé. Qu'il soit retardé. Jusqu'à ce qu'il prenne conscience. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Écoutez-moi, homme.
vos affaires de dire, il faut que ma femme travaille, il faut que ma femme ait un revenu. Frère, arrêtez-moi ces histoires. Tu vas prendre soin de ta femme. Qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, tu vas prendre soin de ta femme. Tu vas, j'ordonne, tu prendras soin de ta femme. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. J'entends des amens au féminin. Amen. Ah ouais. C'est pas les calculs que non, si elle a gagné tant, j'ai gagné tant, on va construire un immeuble. Tu as menti. Hey. Tu comptes sur l'argent des femmes. Hey Dieu, Seigneur Jésus, au secours. L'argent des femmes, tu comptes dedans. Elle va donner 10 000 francs à midi, le soir, elle a des problèmes. Tu la vois fâchée, tu ne sais pas pourquoi. C'est 10 000 de midi, elle est trop en colère. Mon mari a pris mes 10 000. Faut pas, frère, laisse tomber ces calculs. Je sais de quoi je te parle. Femme, faut faire attention. Faut faire attention. Je ne suis pas en train de dire que les femmes sont avares, mais elles n'ont pas été constituées pour te donner le cash. Quand une femme te donne 20 000, c'est qu'elle va prendre 200 000. Elle te donne 200 000, elle va prendre 2 millions. Elle te donne 2 millions, elle va prendre 2 milliards. Femme, il ne faut pas calculer dedans. C'est pas pour rien que Dieu dit à l'homme que l'homme pourvoit aux besoins de sa femme, comme Christ a pourvu aux besoins de l'Église. L'homme pourvoit aux besoins de sa femme. Je lève ma main vers le ciel. Abat l'esprit d'avarisme. Je déclare la liberté au nom suprême de Jésus. Que Dieu te donne les moyens de prendre soin de ta femme. Que le miracle ait lieu dans ta maison, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur. Écoute-moi bien, ma soeur. On a dit prendre soin de toi. On n'a pas dit payer tes perruques, payer tes mèches, acheter tous les sacs. On a dit pouvoir à tes besoins. On n'a pas dit de pouvoir à tes convoitises, mais à tes besoins, à ce qui t'est utile. Amen. Ne laissez pas les choses bizarres détruire votre vie. Amen. Le bonheur ne vient pas des choses qu'on emmagasine. Aide ton mari à prendre soin de toi. Amen. Donne-lui ton argent, il va te redonner. Amen. Tu dis, chérie, les 2 millions là, vraiment, j'ai entendu le pasteur prêcher. Hein. J'ai enlevé ma dîme. Tu es le chef, prends. Hey! Hey! Tu vas entendre quelque part. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Ta femme pleure. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deuil. Non. Son salaire est parti. En les mains de son mari. Il y a deuil. Mais après, maintenant, une semaine après, il te redonne. Il ne t'a pas donné. Il t'a donné. Non, souvent c'est moi-même. Mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dans un cas ou dans un autre, nous devons comprendre une chose. Quand je mets des choses entre nos mains, c'est pour épanouir ceux qui nous entourent. L'homme épanouit sa femme, la femme épanouit l'homme. Une relation égoïste n'est jamais une relation équilibrée. Donc faites attention à tous ceux qui sont des gigolos. Attention. N'épousez jamais une femme parce que ses parents sont riches. Je pas les pères dans la chair. Aussi longtemps que c'est une fille d'Abraham, elle t'a caché ta richesse. Tu ne sais pas tout ce qu'elle gagne. Les filles d'Abraham ne sont jamais pauvres. Aussi longtemps que ce gars est fils d'Abraham, il n'est pas pauvre. Fais attention, le gars dont tu te moques aujourd'hui, demain tu vas voir de tes propres yeux ce que Dieu va faire. Ouais. Regardez ce que la Bible dit. On va parler. Dis, je parle. Je parle. Encore je parle. Je parle. J'entends le Seigneur. Je vais te donner quelque chose. Père, dans le nom suprême de Jésus, j'appelle dans la vie de mon frère et de ma soeur. Ici, à New York, aux États-Unis. Je parle au Canada, à Montréal. Je parle en France, à Paris. Je parle au Cameroun, au Congo, en Suède, à Martinique. Je parle à Dabou, je parle à Man, je parle à Lomé. Je parle au Togo, je parle au Bénin, à Cotonou. Je parle en RDC. Je parle à Brazzaville. Je parle au Burkina Faso. Je parle au Mali. Je demande, par la puissance de Dieu, que cette grâce qui a donné à ma vie de prendre cet essor et de connaître cette amplitude, que cette grâce visite toutes les personnes qui m'écoutent maintenant. Amen. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Amen. Au nom suprême de Jésus. Et que la plénitude divine te soit accordée. Amen. Au niveau de la santé, reçois dans le nom suprême de Jésus. Le miracle de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Arrêtons-nous un moment. Écoute, regarde-moi bien. Il vit que le figuier que Jésus avait maudit a séché.
quelques heures plus tard, 24 heures plus tard, le drame de beaucoup d'entre nous, le miracle, la guérison nous a trompés. Ce n'est pas parce que je n'ai pas vu ça à l'église que cela n'a pas eu lieu. Chaque homme de Dieu porte sa grâce. Je connais comment Dieu travaille avec moi au travers des paroles. Ce n'est pas parce que je ne l'ai pas vu maintenant que je ne dois pas croire. La parole est une sémence qui incarne l'autorité de Dieu, qui renferme la vie de Dieu, qui contient les promesses. La parole est aussi un conteneur. Donc, voyez-vous, quand la parole est envoyée, c'est pas, oui, non, c'est pas une question de sentir, c'est une question de croire. C'est tout. C'est pas je sens, je crois. Il y a une différence entre ce que je crois dans la tête et ce que je vois dans le cœur. Il faut croire du cœur. Il faut croire du cœur. Ta manière de dire amen m'embête. Il faut croire du cœur. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut croire du cœur. Dis encore amen. C'est-à-dire, pendant que tu crois du cœur, Dieu va t'éprouver de 1000 manières. Il faut croire du cœur. Il faut croire du cœur. C'est-à-dire, le cœur n'a pas Dieu naturel. Le cœur ne considère pas les faits naturels. Le cœur n'a pas d'oreille naturelle. Non, le cœur n'a pas de main pour toucher. Non, la foi du cœur, c'est la foi basée sur la parole. Alors que la foi par la tête, c'est la foi des calculs humains. Ah, si je m'en vais voir un tel, il va m'aider. Non, non, Dieu est plus vrai que ton voisin. Dieu est plus vrai que ta femme. Dieu est plus vrai que ton ami. Dieu est plus vrai que ton pasteur. Il faut embrasser Dieu. Regardez, la Bible dit, et on termine avec, ce n'est pas à la fin, mais bon, il faut qu'on termine quand même. Jacques 1, verset 22 à 24, mettez en pratique la parole. On a dit quoi? Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux, vous-même pas de faux raisonnements. C'est-à-dire quoi? Je mets la parole en pratique. Ça veut dire que la parole devient le poste douanier de ta vie. Tu n'as pas compris. Tu mets la parole de Dieu en pratique. On dit de ne pas te borner à l'écouter. Voyez-vous, à te tromper, mais à la mettre en pratique sans te tromper par tes faux raisonnements. Car si quelqu'un regarde la suite, écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. En d'autres termes, la parole de Dieu te montre qui tu es. Alors, qu'est-ce que les banquiers ont dit? Que tu es au découvert. Qu'est-ce que la Bible dit? Non, qu'est-ce que la Bible dit? Que tu es riche. Le médecin t'a dit que tu es malade. Qu'est-ce que Dieu dit? 1 Pierre 2, verset 24, tu es guéri. Alors tu as le choix. Crois-tu au diagnostic des hommes ou regarde toute ta vie dans le miroir de Dieu? C'est ce que la Bible dit. Quand la Bible dit regarde dans le miroir, c'est dans le miroir que tu regardes. Qu'est-ce que Dieu dit à ton égard? On est d'accord? Qu'est-ce que Dieu dit à ton égard? Donc si la Bible dit de la mettre en pratique, c'est-à-dire que si je suis pauvre, j'agis comment? J'agis comment? Très bien. Pratiquer la parole de Dieu quand on est pauvre, c'est agir comme un riche. Quand on est faible, c'est agir comme un fort. C'est ça la parole. Quand on est malade, c'est agir comme on est guéri. Et c'est là le problème. Mettez la parole en pratique. Je suis couché sur le lit d'hôpital, ça ne va pas, mais au fond de moi, je dis, je suis en bonne santé. Et je pose mon pas hors du lit, et je dis, je suis en bonne santé. Je lève mes mains vers le ciel, Père, je te rends grâce, je suis en bonne santé. La fièvre monte, mais la foi augmente. On verra entre la fièvre et la foi qui est capable de terrasser l'autre. Entre la foi et ta fièvre, qui va? Les deux commencent par F, mais il y a un qui va soumettre l'autre. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Une dernière fois amen. Amen. On va être pratique. En fait, aujourd'hui, j'introduisais ces moments. Et je vais vous dire, parle-moi, comment est-ce qu'on va organiser ces séquences avec des sujets de prière précis, qu'on va recevoir précisément, avec des requêtes précises, qui vont être adressées dans les prières 3 jours avant par une équipe. On va travailler dessus. Quand on arrive au mercredi miracle, tu vas commencer à voir toi ce qui va se passer. Mais ce soir, tu ne pars pas sans ton miracle. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Une dernière fois amen. Amen. Maintenant, quelle est ta montagne? Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si cette montagne ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est ce que Jésus a dit
Alors ce soir, nous allons parler à la montagne. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Je te donne 1 minute. En 1 minute, c'est pas la longueur, c'est pas oh, Seigneur. Non, 1 minute. On va rester calme maintenant et toi-même établis ta montagne. Et c'est quoi ta montagne? La montagne de ton voisin, c'est pas ta montagne. Chacun a sa montagne. Regarde quel est ton problème. Maintenant, regarde quel est ton problème. Regarde-le maintenant. Pourquoi tu es ici? Quel miracle veux-tu que Dieu fasse? S'il te plaît. Maintenant, toi-même, élabore. Je ne sais pas quel mal tu as. Mais la puissance de Dieu est infaillible. Et Dieu est capable d'intervenir dans ta vie. S'il te plaît. Maintenant, fais face à ce problème. Regarde-le en face, toi-même, par la foi. Maintenant, tu as fait face. Alors maintenant, je vais te donner 1 minute. Tu vas parler à cette situation. La parole de Dieu est l'autorité suprême. Tu vas parler à cette situation. Tu vas appeler le contraire. Tu vas établir le verdict de Dieu. Nous allons aller. Ouvre ta bouche. Commence à parler. Commence à parler toi-même. Parle. La foi croit et parle. Père, j'appelle dans la vie de ton peuple la démonstration de ta gloire, l'avènement de ton règne. Au nom suprême de Jésus, j'appelle la démonstration de ton règne. Merci pour ton action surnaturelle dans la vie de tous, par ton pouvoir élevé. Au nom suprême de Jésus, j'appelle ton action surnaturelle dans la vie de chacun, dans le nom suprême de Jésus. Que tes anges interviennent avec force et vie, par tes pouvoirs élevés. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Rababo sakatare borondoro baba. Rekotorondo shikatara babo. Randorobo koshitara baba rekorondoro baba. Rakoto kobrondo shikatabra. Rakoto rondoro baba reborondoro baba. Rakatabre rondoro baba rekoto robo. Château-les-Beaux korondoro baba. Rendo kokota keborondo sei. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Écoute-moi très bien. On va lire 3 textes. Je vais m'accorder avec toi dans la prière et ce sera fait pour ce soir. Matthieu 21, 22. Regarde ce qui est écrit. Vraiment, je veux que ta foi soit bâtie. Quelque chose va se passer. Lisons ensemble 1, 2, 3. Vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Non, qu'est-ce qui est écrit? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous voyez bien qu'il n'y a pas une seule personne, vous demanderez. Donc toute l'assemblée peut demander avec foi quelque chose. Chacun peut demander avec foi quelque chose. Par la prière, la Bible dit, vous le recevrez. Clair et net. C'est ça qui est écrit ou pas? Maintenant, regardez Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. On dit ensemble, 1, 2, 3. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Donc ça veut dire que la parole de Dieu peut être envoyée en mission. Ouais. Et donc c'est ce que je vais faire ce soir. Je vais envoyer la parole de Dieu en mission dans ta vie. La parole peut être envoyée. Il envoya sa parole. Je ne suis pas obligé de partir. Je ne suis pas obligé de te toucher. Ce soir, à cette première rencontre de Mercredi Miracle, il s'agit d'envoyer la parole en mission. Je ne suis pas obligé d'être là. Mais la parole s'en ira pour faire dans ta vie ce qu'elle contient comme message. Amen. Regarde maintenant Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. On lit ensemble 1, 2, 3. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc ça veut dire que quand la parole est relâchée, les anges de Dieu interviennent. Alors si tu as, écoute-moi bien, un besoin de santé divine, tu mets ta main là où tu as mal. Si tu as un besoin qui n'a rien à voir avec la santé, mets ta main sur ta tête. Un besoin de projet, de prospérité. Si c'est la prospérité, touche ta poche. Maintenant, il y a des gens qui vont mettre une main sur la tête, une main dans la poche. C'est pas grave. Si c'est la prospérité, tout voilà. Tu as un besoin de santé, tu touches là où tu as mal. Je vais envoyer la parole de Dieu en mission. C'est bon? Alors, on va prier. Écoute-moi très bien. Maintenant, tu es connecté à l'autel. Tu mets ta main sur ta tête, mais éteins une autre main vers l'écran, s'il te plaît. Éteins une autre main vers ton écran. Ou alors tout simplement l'écran. J'envoie la parole de Dieu en mission maintenant. De par la grâce qui m'a été faite, de par les pouvoirs qui m'ont été conférés par le ciel, je déclare établi dans ta vie, maintenant, de la chevelure de la tête à la plante des pieds, la santé divine, au nom suprême de Jésus. Amen.
Je maudis ce mal depuis ses racines. Amen. J'ordonne dans le nom suprême de Jésus que la santé prenne place dans ton corps. Amen. Je commande à toute maladie située dans la zone de ta tête de disparaître au nom suprême de Jésus. Je maudis le glaucome. Amen. Je maudis les maladies mentales. Amen. Je parle contre les problèmes dans les oreilles. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Tout problème de oreille, elle est maudit par la parole de Dieu. Amen. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Je parle sur les problèmes de cœur. Amen. Des problèmes de cœur, des problèmes cardiaques. J'ordonne maintenant le rétablissement du fonctionnement de ton corps. Au nom suprême de Jésus. Amen. Je parle sur tous les nerfs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je parle sur ton dos. Je parle sur ton ventre. Je commande aux intestins. Je parle aux gros intestins. Je parle aux poumons. Je parle au foie. J'ordonne que la santé soit rétablie dans le nom suprême de Jésus. J'envoie la parole de Dieu avec toute son autorité dans ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Je parle maintenant à ta colonne vertébrale. Je parle à tes os. Je parle à tes pieds. Je parle au rhumatisme. Je parle au cancer. Je parle à ton sang. Je parle à toute forme de manquement. J'ordonne, sois libéré au nom suprême de Jésus. Toute sémence du mal dans ta vie est brisée. Est brisée. Est brisée. Est détruite au nom suprême de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Qui reçoit la grâce de Dieu? Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. La puissance de l'éternel Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Je parle maintenant contre toute forme de limitation dans ta vie. Je déclare et établis que les malédictions, les sorts envoyés contre toi sont brisés au nom suprême de Jésus. Toutes ces choses qui ont limité tes parents ne te limiteront plus jamais. Je te vois franchir les barrières invisibles. Tu franchis les barrières invisibles dans le nom suprême de Jésus. Que l'ange de l'éternel te tienne la main et te fasse monter. Et te fasse monter. Et te fasse monter. Tu n'es pas endetté. Tu n'es pas endetté. Tu n'es pas endetté. Je maudis ce cycle d'endettement. À partir d'aujourd'hui, les choses s'inversent. Par la grâce de Dieu, une provision surnaturelle. J'appelle dans ta vie le pouvoir de l'abondance. Que Dieu te donne d'entrer dans ton abondance. Au nom suprême de Jésus. Une stabilité mentale. Dans le nom suprême de Jésus. J'appelle dans ta vie la démonstration de sa gloire. Que son règne soit total, parfait à tous égards. Au nom suprême de Jésus. Je parle sur ta main. Tout ce que tu touches prospère. Rien n'est détruit. Tout ce que tu touches prospère. Que la prospérité accompagne tes œuvres. Que la prospérité accompagne tes actions. Si tu perds 1, tu gagneras 3. Si on te vole 3, tu auras 30. La main de Dieu est sur ta vie. Une faveur particulière. Dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. J'appelle des 4 coins cardinaux. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Toute la provision rattachée à ta vie. Depuis même que tu as été conçu par Dieu, qu'elle fasse un mouvement vers toi. Il est écrit la prospérité a des ailes. Que la prospérité vole jusqu'à toi. Dans le nom suprême de Jésus. Et que la gloire de Dieu soit ton partage. Je parle maintenant dans le nom suprême de Jésus contre tout problème émotionnel. Contre toute bataille livrée pour fragiliser ta vie. Pour voler ta stabilité. J'anéantis ses pouvoirs. Dans le nom suprême de Jésus. Ayant parlé sous l'esprit de Dieu du mariage à répétition, je déclare établi que tout ce qui a été dit en enfer concernant ta vie et le mariage est annulé. Au nom suprême de Jésus. À ceux à qui il a été dit, ton mariage ne sera pas jouissif, c'est annulé. Au nom suprême de Jésus. À ceux à qui il a été dit, tu ne te marieras pas, c'est brisé et détruit. Au nom suprême de Jésus. À ceux à qui il a été dit, tu n'auras pas d'enfant, c'est détruit au nom suprême de Jésus. Je déclare établi par la puissance infaillible de Dieu, dans le nom suprême de Jésus, que ta maison est une œuvre de paix. Amen. La gloire de Dieu est ton partage. Amen. La gloire de Dieu est ton partage. Amen. Je parle sur la vie de tes enfants qui sont comme des flèches dans le carquois du chasseur. Amen. Atteignant les cibles que tu n'as pas atteintes dans la vie. Au nom suprême de Jésus. Amen. Il ne manque de rien. Amen. Le bonheur et la grâce. La gloire les accompagne chaque jour. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Je parle sur ta vie. Tout ce qui a muselé tes talents et tes dons. À partir d'aujourd'hui, je parle contre tout esprit de peur. Il a été écrit, petit troupeau ne craint point. Je lis la peur. Je paralyse la peur. Je paralyse la peur. Je paralyse la peur. Je paralyse la peur. Esprit de peur, va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Au nom suprême de Jésus.
Que la parole de foi s'enrobe dans ton homme intérieur et donne à ta vie de passer à une autre dimension. Sois propulsé à un autre niveau par la grâce infaillible de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus, ta vie est un témoignage. Ta vie est un témoignage. Ta vie est un témoignage. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. 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 Acclame très fort ton Créateur. On n'a pas terminé. On n'a pas terminé. Je vais vous les prendre vos enveloppes. On n'a pas terminé. Regarde ta main, regarde ta main. J'entends Jésus me dire de parler à ta main. Regarde ta main. Regarde ta main, regarde ta main et dis à ma main, mes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. Dis-le encore. Mes mains sont bénies. Pendant que tu regardes ta main, je veux parler contre tout esprit de paresse. Je décrète, déclare, établis que la paresse n'est pas ton partage. Amen. Car il est écrit un peu de paresse, un peu d'assoupissement et la pauvreté entrera chez toi comme un voleur. La paresse n'est pas ton partage. Amen. Tu es une personne travailleuse. Amen. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Maintenant, ce que ta main touche est béni. Amen. Tu ne perdras rien de ce que Amen. Dieu t'a donné. Tu ne perdras rien de ce que Dieu t'a donné. Tu ne perdras rien de ce que Dieu t'a donné. Car la main de Dieu intervient éloquemment, puissamment, avec fracas à ton égard. Amen. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. La grâce de Dieu est ton partage. Amen. Tu es béni. Amen. Je couvre tes mains du sang de l'agneau. Amen. Je déclare que ces mains n'emprunteront pas. Amen. Il n'y aura pas d'emprunt. Il n'y aura pas, c'est pas possible. Tu n'emprunteras pas. Non, la grâce de Dieu est avec toi. Amen. Pour te rendre fort et puissant. Dans le nom suprême de Jésus. Levant ma main vers le ciel, je demande que l'ange de la prospérité qui m'accompagne et qui m'a toujours accompagné t'accompagne. T'introduise dans un niveau de succès. Dans le nom suprême de Jésus. Selon que la Bible est claire, bien-aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. J'appelle maintenant la santé divine, la santé divine, la santé divine, la prospérité matérielle. Dans le nom suprême de Jésus. Une faveur sans pareil dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit ton partage. Par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Dieu t'introduise dans un nouveau siècle de connexion nouvelle. De connexion nouvelle. Quand on prononcera ton nom, il sera associé à la grâce qui est rattachée au nom de Jésus et à l'héritage qui a été promis à Abraham. Ce n'est plus jamais la même chose. Ce mercredi, miracle t'introduit dans un autre cycle, dans une autre dimension, dans une autre saison. Que cela soit ton partage. Je sens par l'esprit au niveau des pieds. Quelqu'un qu'on a empêché de courir. Tu es trop lent dans la vie. Tu n'arrives pas à aller loin. Mais Dieu me dit qu'il y a des chaînes qui t'empêchent d'aller loin. Tu veux aller loin, mais tu ne peux pas. Alors je parle. L'onction de Dieu tombe sur toi. Amen. Il y a quelque chose qui se produit. Amen. Les chaînes sont brisées. Amen. Tu pourras aller plus vite. Amen. Tu pourras aller plus loin. Amen. Reçois l'accélération. Amen. La grâce de l'accélération. Amen. L'accélération. Amen. L'accélération. Au nom suprême de Jésus. Tel est ton partage. L'accélération. Amen. Dans le nom suprême de Jésus. L'accélération. J'entends procrastination. Et vous êtes nombreux. Tu as des idées, mais tu n'arrives jamais à les exécuter. Tu remets toujours à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Lève ta main, Dieu te délivre. Lève ta main, Dieu te délivre. Vous êtes nombreux. Lève ta main, Dieu, dis je reçois la délivrance. Dis je reçois la délivrance. Dis je reçois la délivrance. Tu as des idées, tu remets toujours à demain. Lève ta main, dis je reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Que cela soit ton partage. Là où tu es chez toi, reçois la délivrance. Reçois-la dans le nom suprême de Jésus. Reçois la délivrance par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. 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 Que Dieu bénisse ton âme. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Acclame très fort le Seigneur. Acclame ton Créateur. Pousse des cris de joie dans sa présence. Merci Jésus pour tes œuvres. Pousse encore de pas, cris de joie. La présence de Dieu est réelle. Alléluia.